Bonjour à tous, je suis Aymar Sacré, président de l'organisation StarTrunk 242. StarTrunk 242 est un réseau d'entrepreneurs œuvrant dans la sensibilisation, la formation, l'accompagnement et l'investissement dans des projets des jeunes entrepreneurs. Dans notre portfolio de projets, nous avons à notre actif plus de 10 projets en marche. Et toujours dans le cadre d'apporter de l'accompagnement et dans l'investissement des projets, nous avons l'entreprise IT Consulting Group Congo qui récemment a lancé la première plateforme e-learning ici au Congo. Donc il a fallu trouver du financement pour mettre en place ce projet et on a utilisé plusieurs méthodes dont une levée de fonds qu'on a fait en septembre 2021. Dans StarTrunk, on a à notre actif plus de 10 projets qui est déjà sur le marché. Et toujours dans le cadre de l'accompagnement et dans l'investissement, nous avons une entreprise qui s'appelle IT Consulting Group Congo, qui est une start-up qui évolue dans l'high technologie avec 2 départements, des formations et des prestations de services. Et le projet venait du département des formations parce qu'ils avaient voulu créer une plateforme e-learning qui était une première au Congo. Donc mon équipe et moi, on a travaillé sur ce projet, on a vu tout ce qui rentrait en compte, les enjeux et tout. On a dû déterminer que le coût du projet faisait 5 millions de francs CFA. Nous avons organisé une levée de fonds en disant que le projet fait 5 millions de francs CFA et nous avons divisé les investissements en 2 catégories. Il y avait ceux qui pouvaient investir à court terme entre 50 000 et 300 000 pour avoir un revenu de 50 000 plus 30% d'intérêt sur une durée de 6 mois. Après, il y avait ceux qui pouvaient investir à long terme pour avoir un revenu avec un taux d'intérêt de 50% sur une durée de 12 mois. Mon équipe et moi, nous avons travaillé sur ce projet de la plateforme qu'on a nommée ITC Training CG, ITC pour IT Consulting. Après avoir tout pris en compte, voir tous les enjeux que ça prenait pour mettre en place ce projet, on a dû déterminer le coût du projet à 5 millions de francs CFA. On a lancé une levée de fonds comme quoi investissez dans notre projet un pourcentage et tout ce qui va avec. Et au début, on a croisé beaucoup de difficultés parce qu'il y avait des gens qui ne prenaient pas au sérieux. Il y avait des gens qui disaient que non, la plateforme que vous mettez en place, c'est un peu trop avancé pour le pays. Il y avait des gens qui nous disaient, tu veux récolter 5 millions, tu es fou, tu n'es pas en Amérique. Ça, c'est des méthodes qui marchent en Europe. Nous sommes en Afrique où des gens crèvent de faim et tout ça. Et il y avait des gens qui croyaient que c'était de l'arnaque, qu'on était en train juste de mettre en place. Non, nous, on n'a pas arrêté, ça ne nous a pas arrêté parce que vous savez qu'en entrepreneuriat, ce sont des montagnes qu'on croise. Il faut les contournements pour essayer d'éviter des obstacles. Donc, on a continué dans la com et à notre grande surprise, 15 jours après la lancée de la levée de fonds, le gestionnaire m'a contacté personnellement pour me dire « Aymar, écoute, vous avez déjà atteint la barre des 5 millions et plus ». Moi-même, je ne croyais pas parce qu'on avait rencontré beaucoup de difficultés. Il y avait des gens qui disaient que le projet n'était pas adapté pour le pays. Il y avait des gens qui disaient que ce genre de levée de fonds, ça se fait seulement en Europe ou en Amérique, qu'ici, les gens crevaient de faim et que ça ne pouvait pas marcher. Il y avait d'autres qui prenaient ça pour de l'arnaque. Mais en 15 jours, j'ai réalisé que c'était vraiment un exploit et que c'était une opportunité qu'on pouvait mettre en place pour aider d'autres entrepreneurs comme nous qui avaient des problèmes de financement. Nous avons donc présenté la plateforme en septembre 2021. Donc ceux qui avaient investi à court terme devraient recevoir leur argent en fin février 2022, voire début mars 2022. Et nous sommes aujourd'hui le 1er mars 2022, donc je suis en train de faire cette vidéo pour faire un compte rendu sur les investissements, comment ça s'est passé, les difficultés qu'on a pu
rencontrés, mais au final, nous avons pu investir dans ce projet, nous avons pu tirer profit et nous avons pu avoir le pourcentage de chaque investisseur. Donc, le coût total de ce projet a fait 5 millions de francs CFA et nous avons reçu des investissements venant de plusieurs pays différents, notamment les États-Unis, la France, le Congo, le Sénégal, la RDC et bien d'autres pays. Il y a eu plusieurs investisseurs et comme je vous ai dit, nous avions divisé les investissements en deux catégories. Il y a eu ceux qui ont investi à court terme, ça faisait 2 700 000 avec un taux d'intérêt de 30% qui fait 810 000. Donc le retour sur investissement est prévu pour 3 500 000 sur une durée de 6 mois. Au courant de ces 6 mois, nous avons eu plusieurs réunions avec les investisseurs qui ont investi dans ce projet. Et il y avait quelques difficultés ou bien ils ont apporté quelques critiques face à cette levée de fonds. La critique qui revenait le plus, c'est qu'ils me demandaient Aymar, écoute, si aujourd'hui j'ai besoin d'investir et qu'il n'y a pas une levée de fonds, comment est-ce que je dois faire? Et il y en a d'autres qui me disaient, quand tu fais des levées de fonds, si je n'ai pas d'argent, je vais faire passer l'opportunité d'investissement comme ça et quand j'en aurai, peut-être qu'il n'y aura plus d'offres. Donc, essaie de créer un système où nous viendrons juste pour investir dans des projets parce qu'on veut voir les jeunes du pays concrétiser leurs projets. Donc, c'est là que mon équipe et moi, on a décidé de mettre en place cette filiale qu'on a appelée StarTrunk Investment qui veut juste dire investissement en anglais. Dans cette filiale de StarTrunk, nous allons donc recevoir les investissements des investisseurs, investir cet argent dans des projets de nos membres et bien évidemment rembourser les investisseurs avec des taux d'intérêt allant de 30 jusqu'à 50%. Et vous devez savoir que les investissements que nous rendons publics, ce sont des investissements où tout le monde peut investir. Parce que nous-mêmes dans StarTrunk, nous avons des membres investisseurs qui investissent dans des projets que nous ne rendons pas publics. Donc si vous voulez avoir accès à tous nos projets, à notre base de données et investir dans tous les projets ou devenir actionnaire, c'est possible. Vous devez d'abord intégrer StarTrunk en tant que membre investisseur et là, nous allons vous montrer tout ce qui va avec. Et si vous voulez juste rester dans des investissements, des projets publics, nous aurons tout le temps des projets à vous proposer sur cette plateforme que nous venons de mettre en place. Donc dans StarTrunk Investment, nous allons tout le temps recevoir des investissements. Vous pouvez donc investir quand vous voulez, avec la somme que vous voulez. Je pense que ça sera en allant de 50 000 jusqu'à X 1000. Vous aurez des retours d'investissement, comme je l'ai dit, entre 30% et 50%. Parce que ces investissements-là vont nous permettre d'investir dans des projets œuvrant dans la promotion du Made in Congo. Donc, vous serez premièrement acteur dans le développement du Made in Congo et deuxièmement, vous allez faire travailler votre argent pour vous-même en étant comme investisseur. Avec StarTrunk Investment, nous allons donc régler ce problème de financement que rencontrent souvent les jeunes entrepreneurs. Nous allons constamment recevoir des investissements venant de vous. Ces investissements-là vont nous permettre d'injecter dans des projets œuvrant pour la promotion du Made in Congo. Et ensuite, vous aurez bien évidemment un retour d'investissement avec des taux d'intérêt allant de 30 disons, jusqu'à 50%. Vous allez donc premièrement être acteur principal dans le développement du Made in Congo et deuxièmement faire travailler votre argent pour vous en étant investisseur StarTrunk. Merci.